Alors il a déjà gagné une petite manche. Là ça s'est bien passé, il a réussi à le sortir tranquillou. On va voir comment ça continue du coup. Allez, on est reparti. Alors ça commence. Ok, donc le pot de dualité. On repart avec son invoque monstre effet. Je vais utiliser 3 commissaires. En gros, tu peux plus d'une carte et on te dépose d'une. Moi je joue en face. Par contre, j'avoue que ça c'est j'ai vu c'est-à-dire que les monstres actualisent en fait j'ai mis le calcul j'ai pas vu l'effet des j'ai vu c'est pas une table, une table fort et tu peux pas le faire. Alors, ça d'abord parce que la procédure, pour ça, c'est un peu assez rare. Une fois par tour, pour le tour de chaque joueur, voilà, donc il peut se mettre. Donc défense max. Mon deck donc Podestin ou La coupe traditionnelle hein, après une fouille dans le deck. Une évocation à se cacher. Je te fais pas couper. Il y a un livre pour moi. Ok, cette personne-là. Ça retourne les cartes et ça attaque. Il va rechercher un peu de dualité dans son cimetière et il prend ses damages. Ça paraît plutôt un monstre Il rejoue le pot de dualité. Ok, donc un vote face cachée plus carte magie ou piège face cachée. des fois, deux fois, je fais des pieds de ça, on fait pas. Et c'est ça, en gros, aucun jeu de ça peut être sur la Méditation. elle a mis ça de premier. C'est qui ou tu envoies Moi j'ai 5 Moi, je la pose, tu la poses, je pense que je vais faire une tape à 2-8. Je passe en ma phase 2, par rotation. Alistair, je vais faire Kaidan. Il révèle la carte face cachée. tu veux des cartes 2004.
Pour activation de l'effet, il récupère sa jambe gauche d'Exodia. Parce que bah, moi j'ai pas d'eau et au pire on va donner son nécrose. Mais je m'attendais pas spécialement à avoir un sport de j'ai eu à 5%. Une attaque à 3000 qui va passer. Un peu plus cher qu'un marché, j'ai eu un mec qui m'a reçu. Et encore, il y a eu deux autres, je pense. Donc j'ai vraiment du mal à l'avoir. Donc là, on a un deck Exodia qui est quand même en danger hein, avec ses 1800 points restants. Parfouiller son deck. Et voilà du coup victoire du deck Exodia. Non. J'ai pas le com en même temps pour vous parler, c'est pour ça. Tu drops du coup. J'ai abandonné le duel. D'accord, donc non c'est duel abandonné. Tant pour moi. Parce que je vous entends pas parler en même temps en fait avec le casque. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Du coup, ça fait combien là pour l'instant? C'est en 1-1. J'avais le choix entre ces deux-là et ton pendu, il préférait ton pendu que ça, parce que Donc un tour où ça fouille son deck, hein, tranquillement. Qui est donc actif d'effets spéciaux et attaque. Donc déjà là on frappe très fort. Chapeau de dualité. Qui est donc carte face cachée ici. Passage de phase. Là on sort toutes les magies et pièges là. J'ai pas encore fait les figurines. Je vais péter une carte, ajoute un dice rendu. Un dice, je vais péter mon 0. Effet allez où? J'ai personne. Ouais, au tartine, il y a un père, un magicien. Hop, du coup, je vais poser personne. Et du mythe, je vais piocher. Ça. La destruction de la créature lui permet d'aller chercher le bras gauche. Même pas, je coche 4 cartes.
2-7, écosonique 7, suprême. Continue à meuler son propre deck pour obtenir les parties d'Exodia là. Il s'est pris des damage. Dans mon deck, elle est sur la carte. L'effet méta 3, si un SP est détruit, je peux soit récupérer une carte de cette à la main, soit de mon extra deck à la main. Si un porteur, et des bonus jusqu'à une phase. C'est pas un effet rapide. C'est pas la game, c'est pas un effet rapide. Par contre, ça, c'est un effet rapide. Ça, t'as eu un effet rapide. Tu connais les spectacles ou pas? Lorsqu'il y a un deck, il est trop combo. Lorsqu'il y a un deck, il ne voit pas quelle carte. Lorsqu'il y a un deck dans la main, dès qu'il se tire. Ok, parce que ça ne stats sur les cartes. Attends. Tu repars derrière en gagné. Nickel. Et voilà, la sortie d'Exodia pour clore la game. Du coup la win pour Jordan. Une win. Non, si réellement toi tu veux toucher les coups comme dirait ça. Du coup, bah vas-y, passe, viens avec moi à la caméra. Voilà. Alors du coup, donc on a le deck Exodia de Jordan. Alors attends, on va le voir ici. Voilà. Donc le deck Exodia, donc bon tout le monde connaît, ça c'est la base, ça repose sur une invoque d'Exodia pour gagner la game, hein, tout simplement. Pas une invoque. Les posséder. Les posséder en main. Juste les posséder en main. C'est juste l'effet de la tête d'Exo. Voilà. Donc les classiques, hein. On va les montrer à la caméra vite fait. Voilà, donc bon bah ça c'est connu de la plupart des joueurs, hein, de toute manière, hein, c'est du grand classique, voilà. C'est quand même les cartes emblématiques. Bah en plus c'est ça, avec la licence qui a explosé, voilà. Donc du coup comment tu fais pour meuler ton propre deck pour aller chercher tes cartes Exodia? Tu nous expliques un peu. Alors ça va être de la pioche ou du batuto. Alors, comment ça marche tout ça? Alors comment ça marche? Je vais t'expliquer ça. Donc on va d'abord aller sur le tuto. Le tuto, ça va être tout ce qui est Sandgan et la sorcière de la forêt noire. La sorcière à côté de la forêt noire. Qui permettent de lui, Sandgan, d'aller tuto dans mon deck à ma main un monstre de 1500 points d'attaque. Ok. Maximum. Et elle, ça va être un monstre avec 1500 points de défense maximum. Donc, d'accord. les Exodia ont tous à peu près. Bon, t'as le gros qui a 1000, mais sinon, généralement, ils ont tous de 300. Donc ça passe. Après, il y a la pioche. Bon, ça, par contre, la pioche, c'est plein de. C'est différent. Par exemple, unité de réserve, ravitaillement quand mes monstres vont être détruits. Ouais. Une carte. Pleine lune d'or. Je passe 2 cartes à mon adversaire, j'en pioche 2. Ouais. Généralement, je lui passe des cartes que j'ai pas besoin Donc du supplément que t'as mis pour caler le deck, quoi. Non, vraiment des cartes que j'ai pas besoin sur le moment. Que du situationnel, du coup. Voilà. Jarre de cupidité, pioche du destin qui est un peu compliqué, mais ça va maintenant, on la connaît. T'arrives à la gérer. Oui. Après donner tenter au cas où, pour ramener les Sandgan, fragment de pratique. Cupi, voiture carte deck qui permet de piocher, mais par contre, son inconvénient c'est que tu passes directement à une phase, donc tu fais un Ouais. tour. Pot de dualité, tu relèves 3 cartes, tu en as plus dans ta main, tu en mélanges des autres dans ton deck. Ouais. Destruction de main. Tu envoies 2 cartes au cimetière, tu en pioches 2. Ok. Et ton adversaire c'est pareil. D'accord. Avec téméraire, tu pioches 2. Tu pioches 2, mais par contre tu vas pas piocher tes 2 prochaines draw passes. D'accord, donc tu fais quand même sauter des tours de pioche, quoi. Voilà. Ça a utilisé vraiment quand t'as tout à jouer sur l'instant, quoi. Voilà. Après on a la transaction, chaque joueur pioche une carte et s'en Ouais. dépose d'une. Ok. Unité de réserve, elle c'est par tranche 2000, j'ai pioché une carte, tu me mets 5000, je pioche 5 cartes. D'accord. J'en ai 2 sur le terrain, je pioche 10 cartes. D'accord, ouais, donc forcément tout de suite ça paye vite.
la jarre Tupi. Ouais, c'est à peu près tout en fait. D'accord. Donc voilà. Donc le deck vraiment toi ça va consister à juste aller piocher au plus vite. T'as quoi du coup pour ta défense? Tu vas utiliser tout simplement les Sangan qui vont te permettre d'aller choper et puis Généralement, quand tu vois que c'est un Exodia en face, tu vas attaquer le plus vite possible. Ouais. Mais Pour il y en essayer a, de- il y en a, ils vont hésiter à attaquer. Ouais. Donc c'est là qu'il va intervenir mon extra deck. D'accord. Donc tes deux cartes de Link du Voilà. coup qu'on voit là. En fait, mon extra, en fait, il faut savoir que les Sangan c'est à la point noire, c'est dès que cette carte est envoyée du terrain au cimetière, Ouais. n'importe comment, Ouais. je bats tuto. Ok. Mes deux lignes me disent deux monstres, seulement deux monstres que les invoquer. Ok. J'envoie mes Sangan ou mes sorciers de la faune noire depuis du terrain au cimetière, je tuto 2. Donc celle-ci, D'accord. et tuto 3 pour celle-là. D'accord. Donc ça te permet de te créer une petite ligne de défense ou alors d'essayer d'aller. Ça, il est tuto tout. D'accord. Parce que quand personne n'attaque pas, le souci c'est que c'est très difficile du coup de gérer tes monstres, de pouvoir les faire virer. Et si t'as pas envie de. Si tu pourrais susciter tes monstres, mais si Ouais. t'as pas envie de prendre des points de vie, bah autant faire une nuit. Ça te permet de conserver un peu Voilà. là-dessus quoi. Je sais pas s'il y en a qui jouent comme ça, moi je pense que c'est moi qui a fait cette idée-là à l'association. C'est moi qui a eu cette idée à l'association. Après, je sais pas si dans d'autres assos ça existe, des exodas comme ça. C'est faut voir avec les gens. Si jamais il y en a qui nous regardent et qui ont des decks légèrement similaires en Exodia, n'hésitez pas à vous manifester, expliquer ce que vous avez comme petits changements, des petites variations, tout ça. Après, il est pas complet parce que j'aimerais rajouter des cartes, mais bon, disons que le budget va pas avec quoi. Mais bon, pour l'instant, il est quand même déjà viable. Effectivement, on le voit. Des fois, ça peut forcément être un peu Voilà. la merde, mais ça reste un Exodia. C'est son 50-50 de est-ce qu'on va réussir C'est ça, parce à que, pouvoir tout jouer parce quoi. que pour peu que je me prends un effet de monstre qui me dit ouais, ou un effet de carte qui me dit ouais, t'as pas le droit d'utiliser cette carte magie piège. Oui, là tout de suite, tu ne Je peux vais plus prendre, rien par jouer en exemple, fait. je vais prendre Horde Impériale, ça me fait, en fait, Horde Impériale, ton adversaire paye 700 à chacun de son tour. Ton adversaire ne peut pas utiliser carte piège, donc moi il utilise contre moi, il peut pas Voilà, utiliser tu carte peux magie. plus rien faire pour aller te meuler Moi, tes decks quoi. il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 magies. Ouais, donc t'as la moitié de ton deck qui est vraiment Ouais, sur de la j'ai magie un piège quoi. Ok, donc du coup, ouais, vraiment là l'idéal c'est d'aller très vite. Maintenant on l'a vu hein, sur la deuxième manche, t'as été mis en difficulté avec tes 1300 PV restants. Oui. C'est voilà, ça peut dégringoler très vite, t'as pas une grosse ligne de Voilà, défense du voilà. Mais par contre, d'où l'unité de réserve que vous avez mis en x2 sur le terrain, coup. Oui, il m'attaque à 2000. Donc l'effet d'unité de réserve c'est que tu pioches une carte par tranche 2000. par tranche de 1000 dégâts J'ai pris. pris 2000, j'ai pris 2, j'en avais 2 sur le terrain, je pioche 4. D'accord, donc ça te permet du coup de te meuler très vite ton deck, d'aller chercher ce que t'as Alors, besoin quoi. il faut savoir que dès le moment qu'il m'a fait ça, je pouvais déjà gagner. D'accord. J'avais qu'invoqué un Sangan et attaqué. Et tu perdais ton Sangan mais t'invoquais directement, enfin tu récupérais ta dernière partie immédiatement Voilà, quoi. et je prenais 2 matchs. Par contre, s'il avait eu un ange de loyauté dans sa main et qu'il m'a fait ange de loyauté, je pense que j'aurais perdu. D'accord. Parce qu'il aurait pris en fait mon attaque à moi, Ouais. mélangée à la sienne. Du coup t'aurais pris beaucoup trop cher sur Je pense sur que ton j'aurais pris assaut. beaucoup trop cher. D'accord. Donc j'ai préféré me dire, on va plutôt faire la safe, on va aller tuto d'une façon différente, ou piocher. Donc c'est là où la pioche du destin Du coup on rentre en a fait son compte. apparition. C'est qu'en fait, sur le coup, c'est elle. Si tes LP sont inférieurs sur ton adversaire et que ton adversaire contrôle un monstre plus fort que le tien, tu vas prendre 3-4 monstres différents dans ton cimetière, tu les révèles, tu mélanges ton deck, tu mélanges les 3 cartes au-dessus de ton deck, tu pioches une carte. Et après ça, par contre, tu peux ni poser de carte magie piège, Ouais. et tu peux utiliser qu'un seul effet, n'importe lequel, mais Ouais. qu'un seul. Généralement, je combine ça avec voiture 40D, Ouais. je l'invoque, je la sacrifie, je passe en main phase, par contre je pioche 2. D'accord. Et là, Du coup après tu vas chercher ta tête d'Exodia tout tranquillou et tu Voilà. finis ta partie. voilà. Ok. Bah, c'est le cas d'école, c'est ce qui s'est passé sur la dernière partie, Voilà. d'aller le rechercher avec Exactement ça. la voiture carte. C'est Ok. comme ça, je suis parti chercher. Eh ben impeccable. Eh ben bah, du coup à la prochaine game, on va voir comment ça se passe. Si, je me c'est avec Gauthier, le subterrain. D'accord, donc c'est Subterreur versus Exodia, bah, ça va être le point culminant. Non, Non, du tout. c'est Gauthier qui prend, non, tu restes pas là. On va aller en six, on va faire un plus de- Ok, pas de soucis. Bon, après, on pourrait mettre d'autres personnes, comme je t'ai dit, mais comme je t'ai dit, on est à peu près plus calme. Après, ce qui serait sympa, c'est d'avoir le Subterreur versus le Exodia pour finir, tu vois. Ça Un serait petit drôle. peu, on aurait vu les Ça deux serait decks, drôle. mais. Il faudrait qu'il perde sa paye. D'accord. Là, il a l'air d'être bien parti. Il a l'air d'être bien parti pour Ouais, gagner parce là. qu'il joue pas, il joue tout. D'accord. Tranquille, il a rien sur son board.
D'accord, ouais, donc ça s'annonce plutôt bien. Donc ouais, je me retrouverai pas contre lui malheureusement. Ok, bon, bah c'est tout, on aura d'autres choses pour caler. Tu refais le dernier du coup derrière, il reste donc 2 matchs après Le celui-là. match, bah, ça va être moi le dernier match. D'accord, donc on va récupérer le Subterreur sur le match suivant. Et sur le 5e match, on retournera sur le Exodia pour terminer. Ouais. Excuse-moi, on m'appelle. Pas de soucis. Donc là, du coup, on va avoir les derniers matchs qui se terminent. Je vais vous refaire un petit tour de salle comme tout à l'heure. 9 minutes 50 avant le premier match, ça vient d'être annoncé. Enfin, avant la fin des matchs là, donc pour lancer le prochain. Donc on a un joueur qui est avec nous. Présente. Bonjour, bah, moi c'est Kevin Osterman. Voilà. Je joue Wii quasiment depuis le début. Ok. J'ai lancé les cartes. Et puis bah, voilà, aujourd'hui, Petit tournoi. c'est pas grave. D'accord, donc le deck repose sur quoi en fait? Alors en fait c'est un deck qui propose énormément de combos. D'accord. Link. En fait il y a une loupe assez marrante à faire, c'est que en fait le but, le gros boss monster du deck c'est Dormeur. Et en fait au tour 1 il faut réussir à le poser. Ouais. Parce que par son effet on va pouvoir détruire 2 cartes de l'adversaire pendant son tour et pendant son tour. D'accord. En gros quasi à chaque tour on va pouvoir détruire 4 cartes. Ok. Et dû à l'effet de la terrain et du matos et spirale, il ne pourra pas être détruit au combat ni par effet de carte et il ne pourra pas être ciblé non plus. D'accord. Tu peux nous montrer les cartes du coup, le dormeur, les quelques oui. terrains, tout ça? Alors, du coup, au niveau du matos, donc ça, c'est la protection. C'est la carte qui va s'équiper à Dormeur. Voilà, donc pour on l'empêcher équipe celle-là d'être, sur dormeur. détruit. Donc ça lui empêche, donc avec l'effet ça l'empêche du coup de claquer, ça permet de le conserver sur le terrain C'est ça. tranquillement tout le temps dont on a besoin. Quoi. Voilà, et par son effet, on pourra le cibler lui-même. Du coup, lui, il ne pourra pas être détruit, on pourra détruire gratuitement 2 cartes de l'adversaire. D'accord, donc ça permet donc de vraiment utiliser l'effet que contre l'ennemi et pas se prendre leur tour. Donc ici, là, c'est Dormeur. Donc le fameux dormeur. Hein. Donc le Dormeur, il peut être invoqué que spécialement. Mais Ouais. pour ça, il faut bannir 3 cartes spirales de notre cimetière D'accord. pour l'invoquer spécialement. Donc c'est pas compliqué, une fois qu'on a fait la loupe, on a largement les 3 Et cartes. donc ça te permet de les, tu les dégages au premier tour et tu l'amènes très vite. Et la carte terrain. Donc la carte terre qui est avec le ressort et spirale. Voilà, Donc cette ici. carte, ça va me permettre de tuto n'importe quel monstre spirale. Ouais. Donc le matos pour protéger. Tout à fait. Et en même temps, les autres cartes spirales pour pas être ciblées par effet de carte. Donc ça D'accord. protège aussi le matos qui protège le dormeur. Voilà, donc en fait si jamais, donc normalement ton dormeur peut pas être détruit, Voilà. logiquement, est-ce qu'il peut être défoncé en combat lui par contre? Non, pas de combat non plus. Il a D'accord. 2800 d'attaque, mais il pourra pas être détruit au combat. D'accord, donc c'est en bon. fait il est là, il attend et à chaque fois il fait ses damages, il utilise ses effets de carte C'est pour... ça, donc pendant mon tour j'ai détruit 2 cartes, à la fin de l'adversaire je vais lui redétruire 2 cartes. Donc, D'accord. c'est un combo qui est quand même assez simple à gérer quand on connaît le deck avec toutes les C'est handcuffs facile qu'il y et a. rapide à poser. Voilà, Ouais. mais si le combo est pas géré, c'est dur de s'en sortir derrière. Donc c'est un coup à brick en first tour quoi. C'est ça. c'est D'accord. ça. Ok, donc du coup si jamais il y a un brick au premier tour, enfin si jamais t'es dans la merde au premier tour, t'as toujours moyen de poser le combo derrière, de te maintenir en attendant ou pas? Moi là je fais un combo espirale invoqué. Ouais. Je joue fusion avec qui permet de d'avoir un combo sympa. Si on me bloque ma loupe dès le départ, ça peut être dur pour moi si je peux pas fusionner. Généralement je vais jouer mon link Ouais. et je vais devoir dire je stop ici. Donc l'adversaire va pouvoir reprendre la main derrière. D'accord, donc faut vraiment que tu puisses le poser au premier tour, sinon t'as vraiment peu d'options, ça te bloque Voilà, très moi vite. j'ai l'option de faire des invocations des premiers tours. Ouais. Donc des invocations qui vont empêcher l'adversaire d'utiliser des effets de cartes ou que je vais pouvoir mettre des monstres adversos ou attaquer tous ces monstres. Donc je suis encore mal m'en sortir. Ou si vraiment je peux pas faire ma loupe, j'ai moyen de refaire une autre ligne derrière. D'accord. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cartes qui permettent de refaire revenir des monstres spirales du cimetière sur le terrain. Donc ça te permettrait de ramener ce qui te permettait justement de te contrôler. Voilà, et de Donc faire d'autres sous les 5 premiers tours, tu peux, t'as toujours sous réserve que ça te frite pas trop au départ. Tu peux toujours quand même réussir à amener ce combo en fait finalement. Voilà. Mais le deck, c'est vrai que le problème du deck, c'est qu'il a été beaucoup touché par Banist. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont limitées à une seule. Ouais. Donc c'est assez compliqué, notamment pour la carte terrain. C'est plus dur de les amener du coup et Voilà, d'avoir parce les. que j'ai un monstre qui, quand il part au cimetière avec ma loupe, je vais chercher ma carte terrain et dormeur. Mais D'accord. si j'ai déjà ma carte terrain, je peux pas faire l'effet. D'accord. Donc en fait, que ce soit limité à une. Faut que ce soit posé dans le bon ordre, sinon tu vas te niquer toi-même. D'accord, ok. Du coup c'est sympa, il y a un peu de défi, un petit peu de chance de te dire est-ce que ça arrive ou pas. Je suis toujours en réflexion dans le sens où je me dis quel combo je peux faire. Je peux faire la loupe, je peux la faire d'une façon, je peux la faire d'une autre façon. D'accord. C'est toujours. Donc c'est toujours arrivé à ce point culminant avec le dormeur, mais comment on va le builder? Est-ce qu'on a la chance premier tour? Est-ce que ça arrive un peu après? Ok, donc du coup c'est vrai que si tu dépasses un certain nombre de temps, c'est foutu quoi. Voilà, donc il prend assez de temps, donc au niveau du time, c'est vrai qu'on prend un peu de temps, mais après, sinon, si l'adversaire vraiment il a rien, on fait la loupe s'il connaît. En ça- 2-3 ça- tours, ça tombe très Voilà, vite. bah, quoi. généralement, une fois que la loupe est placée, si l'adversaire n'a pas de hand trap, il a vraiment rien. Généralement, tour 2 ou 3, C'est terminé. voilà, c'est- D'accord. Donc on est quasiment dans des possibilités d'OTK quoi. Enfin, pas d'OTK, mais de. En tout cas, oui, si c'est bah, posé, t'es si- foutu si quoi. il a rien, j'ai que mes deux monstres, je fais 5600. Par contre, si j'ai la grosse combo avec Dracosa, quoi, je fais OTK directement. D'accord, ouais. Donc ça peut vraiment aller très très vite avec ce deck avec Voilà. un peu de chance. Ok, bah du coup c'est sympa ça.
Bah voilà, tu vas m'envoyer ton collègue, on va faire une explication de l'autre deck du coup au passage. Ah bon. Tu veux venir expliquer ton autre deck? Donc là on a Gauthier qui va revenir, donc c'est celui qui jouait le deck Subterreur ce matin en fait. Donc il continuera à jouer le deck Subterreur, derrière la prochaine game il la joue avec son deck Subterreur. Et là il va venir nous expliquer du coup un autre deck, donc comment tu t'appelles? Donc Pierre va utiliser ce deck là pour le tournoi d'aujourd'hui, donc c'est un des autres decks de Gauthier, il va venir nous l'expliquer du coup. Ah, il a oublié les siens dans la voiture, Ça son arrive. père. Il va nous mettre plus. J'aurais fini avec la game. Bon, en gros, c'est un deck assez simple. Ah, viens là, on le fait sur la petite, c'est plus simple. Ouais. Bah, c'est au dice, hein. En gros, c'est donc un pair, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la pendule, principalement de la pendule. D'accord. Donc ça consiste à quoi la pendule en fait? La pendule, en fait, c'est que tu fais purement de l'invocation spéciale. Tu vas venir prendre dans ton extra deck, surtout faire tes liens, tes Xyz. Le but, ça va être vraiment de bloquer l'adversaire. Tu peux le burn, comme tu peux le voler son attaque. Le but, c'est que tu fais ton board le plus rapidement pour le buter le plus rapidement possible. Donc t'as gros à mort. Voilà, c'est à mort de l'aggro. Après, il y en a qui le jouent un peu plus casse-couille, mais c'est vrai que aggro, c'est une des meilleures versions que je pense, que je trouve. Hein. On peut burn quelques points de vie avec celle-là, donc avec Dragon Métal Flamboyant. Donc le dragon métal, hein, vous l'avez ici. Voilà. Donc en gros, lui, deux monstres niveau 7 pour l'invoquer par X6. Chaque fois que l'adversaire active un effet de carte, il prend 500 LP. Il perd 500 LP à chaque fois. Donc c'est pas Quand tu lui bloques ses possibilités voilà, c'est ça. très Donc, vite. il prend vite des LP en dommage. La carte principale du deck, c'est Electromite. Voilà. Celle-là, elle est assez cool parce qu'en fait, elle te permet d'envoyer depuis ton deck face recto dans ton extra, ce qui est très fort pour un pendule, parce que c'est le but d'avoir des cartes face recto dans son extra, surtout quand tu joues Vortex. Vortex, il annule un effet en envoyant un monstre face recto de l'extra. Alors, Hop, l'ami Vortex ici. Vous l'avez là. Voilà. ouais. Donc lui, en fait, quand on voit un monstre face recto de l'extra avec dans ton deck, t'annules un effet rapide et tu détruis la carte. D'accord. Lui, franchement, c'est une des cartes principales du deck. Si tu l'as pas, ça tourne un peu moins bien, mais franchement, il est cool. Il est vraiment cool parce qu'il te fait tourner, il te fait un peu piocher au début. Il faut vraiment le mettre au premier tour sans la pendule. Et là, vraiment, si t'as pas encore pendulé, c'est très fort. Parce que après, vu que tu as débloqué 2 zones liens, tu vas pouvoir mettre lui depuis ton extra. Ok. Donc lui, quand il est envoyé au cimetière alors qu'il a été invoqué par X6, tu vas pouvoir spé lui gratos, donc qui permet d'annuler. Et quand il a invoqué spé, tu envoies un monstre en position d'attaque de l'adversaire à la main. D'accord. Après tu fais ton board, donc tu vas mettre ton métal Zephyra, qui est très efficace pour protéger pour quand tu as un monstre de l'extra pointé par cette carte qui est détruite. Donc son effet est assez sympathique. Personnellement, je joue avec des potes artistes, donc j'ai un Gatling Ghoul. Donc quand il est invoqué par fusion, je vais l'adversaire prendra 200 points de vie. Il va perdre 200 points de vie pour chaque carte tourne sur le terrain. D'accord. En général, ils font entre 1005 et 2000. Ok. C'est pour ça qu'on essaie de prendre Ça permet de lancer les hostilités assez fort. Quoi. ça. Et en plus, quand il arrive sur le terrain, donc il va péter un monstre de l'adversaire sur le terrain, et donc il va prendre des dégâts égaux à l'attaque d'origine du monstre. D'accord, ok. Il peut prendre 2000, 3000, sauf s'il est une cible, bien sûr, ça c'est chiant. Ce monstre-là, pour tempo, il est bien au début, parce que quand on détache un matériel, même si c'est le sien, on va annuler l'attaque, et en plus, on va pouvoir spé un Odice depuis notre main ou depuis notre cimetière. Donc un Odice de l'extra, ou un Odice depuis, qui est pendule, qui a été envoyé au cimetière, ou un Odice simple. Bon, celui-là il est pas très utilisé là. Après bon, on tourne relativement en rond. Hein. On utilise souvent Dragon la Tornade pour péter les MP. Bon, sauf quand il y a Mine Mystique, ça fait chier. Mine Mystique que la plupart des joueurs connaissent. Celui-là, on peut le mettre avec Darkworm. Darkworm qui fait tourner la plupart du deck au début. Celui-là, on détache un matériel, on gagne toute l'attaque du monstre adverse. Le monstre adverse il passe à 0. Ouais. On le bourrine vraiment. Hein. C'est vraiment Ça te permet en plus de passer au-dessus des PV c'est ça. directement. On passe au-dessus du monstre et vraiment, franchement, on le roule dessus. D'accord. Donc on est vraiment sur un deck d'aggro très rapide avec du gros monstre à coup de sacrifice dès le départ. quoi. Ouais, bah en fait, même pas besoin de les sacrifier, tu les invoques spé. Par D'accord. exemple, tu vas avoir donc lui dans ta main et lui dans ta main. Donc directement, tu vas activer ça. Comme ça, tu vas pouvoir envoyer ton Darkworm. Donc Darkworm qui est un monstre pendu dragon. Mhm. Hop, où est-ce qu'il est? Tac tac. Voilà. Darkworm. Donc Darkworm, quand il est envoyé au cimetière, que tu n'as aucun monstre sur ton terrain, tu le spé gratos. D'accord. Quand il est spé gratos, tu vas chercher un gate 0, donc 0 roi suprême du portail. Donc, Ouais. c'est cool parce que c'est échelle pendule 0, donc on peut pendule de 1
jusqu'à la limitation de la pendule. Donc généralement c'est de 1 à 7. Donc ce qui est parfait pour les Odice parce qu'ils sont en général de niveau 7. D'accord. Ensuite, du coup, on va mettre celui-là, donc chronographe en zone pendule. On va faire son effet, on va l'envoyer donc face recto à l'extra deck, donc en gros on va le détruire. On va pouvoir spé sur notre terrain. Je précise qu'on n'a pas encore fait la pendule, ce qui est très fort. On va... Il a gagné à 1 seconde de la fin. On a eu un sacré move là-bas, on reviendra dessus après, donc on continue. Et donc on va spé lui directement sur notre terrain. Ce qui nous permet d'avoir 2 monstres. Et on utilise nos 2 monstres pour faire donc une lien qui est Electromite qui va nous faire tourner le deck directement. D'accord. Vu qu'on n'a pas encore pendulé et qu'on s'amuse à envoyer justement des monstres de niveau 7 depuis le deck au cimetière, ou alors qu'on a déjà dans la main, on va les penduler, on va pouvoir lancer notre Xyz et là franchement ça va être vraiment Bagdad sur le terrain, ça va être le bordel, on va negate, on va invoquer spé, on va respé, on va annuler battle phase. D'accord. Et le but ça va être de bourriner. Tu vas juste prendre toutes les phases pour ton cul et tu mets tout ce que tu veux quand tu veux. Si on a la bonne main, il est stable je dirais à 75-80% pour certaines... Il n'y a pas une grosse chance de brique dessus, tu peux toujours Ça va, t'arranger ouais, à ça ramener s'arranger, quelque mais chose. malheureusement, c'est quand on est obligé de pendule pour faire Electromite. Ça, c'est D'accord. le gros bémol. Vas-y, donc on va voir les annonces pour le prochain. S'il vous plaît. Allô? Petit Pierre contre Mission Silencieuse. C'est pas comme le bouge en fait. J'ai pas bougé depuis ce matin. Pierre le Tigris ici contre Soul. Soulful là. On est où nous? Là-bas, ça va être Panda. Dante. Qui là? C'est lui là. C'est Gauthier? Là, c'est nickel. Ah, donc quoi? Ah, ça va être drôle. Du coup, là ici, Virgule contre Caradoc. Donc là c'est la draft, hein, donc pour savoir qui va affronter qui sur le 4e match. Oula contre Crevette. À coup de Rudy, ça va être moi. Et petite Chippy. Petit Chippy ou blanc. Un purple. Il y a les boîtes. Il y aura un purple. Et Chronis. Bon allez, je vais faire ouvrir la vie. Et le tout dernier, et la toute dernière table. Voilà, donc là on a les participants qui se préparent pour le prochain match du coup. Donc on a Gauthier en subterreur contre eux. Donc tu joues quel deck? Il joue à Witchcraft. Donc Witchcraft, rapidement le concept. Witchcraft, c'est du contrôle d'effet de monstre. Je vais annuler les effets de Phoenix, je vais détruire ses cartes et je vais invoquer de mon deck. Voilà. Donc, La base de son deck, c'est de défausser ses magies. Ok. Et en plus, quand il les défausse, ce qui va, c'est qu'à la fin de son tour, il les récupère. Donc il peut défausser autant qu'il veut, il va les récupérer. D'accord, donc on va avoir un gros jeu de cartes magiques en fait, qui vont essayer de negate du coup les effets du subterreur petit à petit quoi. Donc le subterrain, en général, j'ai le match-up, mais bon, ça dépend du moment après. Ça va être assez compliqué pour toi. D'accord. Donc là on risque d'avoir un match qui va durer un petit peu, qui va être en aller-retour, ça va être sympa. Donc on commence avec le deck Witchcraft premier tour. Est-ce que quelqu'un aurait vu mon deck, mon portable? Un écran abîmé. Allez, le match va commencer du coup. Ici, un peu de Bon du coup. Donc déjà apparemment on a un brick des deux côtés, donc les deux mains sont terriblement à chier. Chose à faire, mais le souci, c'est que je sais pas ce que je recherche. Donc on a un brick terrible du côté Witchcraft, côté subterreur. Apparemment ça peut s'arranger, donc on va voir comment ça s'en sort. Donc on a une fin de tour après juste une pioche, hein, tout simplement du coup. C'est un très gros brick. non, finalement, ça sert à rien. Voilà. Donc du coup déjà pose de 3 cartes magie ou piège en face cachée. Hein. Et une petite invoque. Invoque, retourne face cachée, ça lui permet de réinvoquer derrière. Donc c'est le deck qui avait été joué ce matin pour ceux qui s'en rappellent. C'est le deck subterraire, donc avec les gourous, les démons, et ça va permettre de lui faire des invoques, de ramener tout ça, et d'utiliser surtout ses effets de flip. Voilà. Donc on lui chourave sa première invoque, ça commence bien.
Ok, donc quatrième face cachée et flip de la démon et du gourou. Donc deux premières frappes, qui a un total de... C'est pas une frappe, c'est une chatouille. Tiens, tu peux décaler un petit peu le téléphone par... Ouais, comme ça. Ouais, comme ça, moi j'ai les points là sur le côté. Du coup, on a du 5200. Ça fait une belle... Ouais, ça fait un bon départ à 2800 de frappe. Donc ça continue, là ça commence à invoquer enfin du côté Witchcraft. On a de la défausse, une carte magie. Ça commence à avoir des cartes en main qui ont l'air de l'arranger vu le sourire. Non, c'est juste qu'il est un peu. Quand elle est détruite, je pense qu'il va dire à moi. Je vais faire quick tester. Ok. Ça tient, je peux être 6 et 6. Donc il détruit deux cartes magiques, donc pas de cartes pièges, donc la répression. Donc il récupère sa carte et il lui a détruit une autre répression qu'il gardait d'avance. Mais il y en avait une troisième bien cachée qui récupère exactement la même qu'avant. J'ai respecté mon cimetière. Un Vox P du cimetière contré directement par une Solemn Strike. Donc bon, c'est au risque de ses PV, mais ça lui permet de contrer l'effet. Pitor, pardon. Pitor, d'accord. Effet Pitor. Effet de Pitor, annulé. C'est n'importe quoi. Donc qui est annulé avec sa démon et son gourou qui repasse en verso. Je l'ai pas. Ok, donc fin de phase, changement de perso. Je sacrifie, je me défausse, j'inspecte. Ouais, donc vous avez vu, donc dès la draw phase, il a claqué l'effet pour pouvoir défausser et récupérer en main. Tu viens de la piocher, mec, j'en ai marre. Et donc les effets des flips qui interviennent et les frappes. Donc encore une assez grosse frappe, hein, 3200 PV, ça a été bien cramé pour l'instant. Les petits sourires satisfaits du joueur. Donc on réutilise l'effet de Pitor pour pouvoir rechoper les cartes en main. Sous condition de ban de la carte par contre. Tu as un droit de magicien. D'accord, ça fait quoi? La première magie ou effet magique que tu activeras sera annulée. Donc il est là pour lui cramer une carte. L'attaque et effet plus démon quand tu utilises le T'as vu un effet ça? T'as vu un effet? Donc, du coup on reprend hein, la troisième manche. C'est la deuxième ou troisième manche déjà? Deuxième, autant pour moi. Du coup, deuxième manche, subterreur. Donc, bon, on a déjà voilà, deux cartes face cachée. On recommence les coups de flip avec les subterreurs, les démons, tout ça. Avec la cité cachée qui est présente en plus. Lorsque tu cibles une de mes cartes par exemple, tu peux appuyer depuis la main. Depuis la main, reste là. Ok, très bien. Bah, ça m'aide pas tout Une phase? Ouais. Je récupère? D'accord. Quand je fais ma je peux jouer carte panier. On revient tout de suite. On va laisser comme ça. Sinon, tu peux mettre un tac, donc c'est caché. T'as pas de mille? Donc le depth subterreur qui agresse là pour l'instant. 1600, donc 3600. Il va se faire contrer. Le match d'à côté est en train d'attaquer de BM le Witchcraft. On le blâme pas. Il est nul, c'est pas notre faute. Eh, vos gueules! Pas grand mot. Alors moi ça marche. Donc encore les effets. Ouais. Un Vox P. Que va-t-il nous sortir de sa manche? Ah, tu mentis. Tu peux pas cibler mes autres monstres par effet de carte. On est fait rapide, je me défausse une magie, je peux faire 4 sur la carte. Elle est très bien ici. Hein. Elle est très bien ici. Sauf si t'as un typhon, ça me fait chier. Bah, j'ai mis Twin Twister, mais il faudrait que je pioche. T'en as mis combien?
T'as pas déjà un qui est parti? Non, pas ce fois-ci, c'était au tour d'avant. Au tour d'avant, j'avais quelqu'un qui alors, Donc on détruit la répression pour pouvoir récupérer sa carte. Merci Grabfruit pour le follow, c'est sympa mec. Ça t'intéresse régulièrement Si ça t'intéresse régulièrement, du coup, je streamerai des jeux de cartes. Du coup, donc moi je joue pas, je commande seulement. Hein. Donc il y a du tournoi Yu-Gi-Oh, du tournoi Dragon Ball. Et Yu-Gi-Oh, il y en a beaucoup dans la sauce, c'est très présent. Les samedis en général, il y a des tournois, il y a au moins des petits matchs. Donc les samedis après-midi, de temps en temps, j'essayerai de voilà, je ramène le matos, je déplace tout et on streamera donc du jeu de cartes du Yu-Gi-Oh surtout. Et donc Grabfruit, si tu veux, les matchs en fait sont organisés, les tournois sont organisés par l'association Rétro vers le futur, qui est liée au magasin jeuxvideo.fr à Saint-Quentin. Donc si tu veux, tu peux aller en dessous de ma vidéo, en dessous du flux, tu as le lien vers la page Facebook du magasin jeuxvideo.fr. Dessus, il y a le lien vers l'association Rétro vers le futur, où du coup on y pratique le jeu de cartes en général. Il y a aussi quelques autres petites choses, et du coup aussi le jeuxvideo.fr, le magasin. On y vend les cartes et on y vend des jeux aussi. Voilà. N'hésitez pas à venir faire un tour pour ceux qui sont dans la région. Attends, c'est les fions? C'est les de mon nom. Ok, donc là on vient de negate un effet de la démon. Donc là il a negate les effets de... D'accord, voilà, donc du coup on a negate les effets sur les flips et en plus on vient de détruire la cité. Là ça le met un peu plus en difficulté mais c'est sous condition qu'ils ne remettent pas une cité très vite. On a encore une répression qui est revenue du coup. Ok, donc là chez Witchcraft on va chercher... Qu'est-ce qui va nous sortir du deck? Ok, donc un effet. Un Vox P, l'effet. Donc là on est en train de build une invoque. Voilà, c'est cartes, c'est des tremplins. Je crois que c'est mon tiroir. Non, mais je te jure que c'est. Je sais pas s'ils peuvent voir ou quoi. Mais... Attends, vas-y, passe le jeu. Voilà, la carte a quand même une sacrée courbe, vous voyez. Hein, là. C'est des tremplins en fait. Voilà. C'est des rampes de steak. Voilà, avec ça, Jaka, ça fait sa première saison en entier. Non, c'est pas la peine, je vais la bannir. Donc dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur ce qui se passe sur le terrain, ce qui est joué dans les decks, hein, on est là pour commenter justement les matchs. C'est un tremplin. Ouais, je me dis bien, elle est aussi quand même. On les manipule tellement aussi, c'est aussi pareil. C'est pareil, c'est mon deck favori, donc je joue quasiment tous les jours. C'est ça, donc moi c'est pareil là-dessus. Petit jeu, je fais ça. Tu l'as pas payé ce décor. Hein? C'est toi qui as mis. Ah non, c'est toi qui as mis. J'ai récupéré dans les displays, mais après les dames de verre et les créations, je les ai payées. T'as rien pour réduire? Non, absolument rien. C'est 2 Darko. Ok, 400, je prends 400. C'est juste pour ça. Je l'ai activé. C'est un village du moitié. Je peux te Ok, donc là, le crackdown qui saute là, la répression, donc récupération de sa carte monstre. Le board se renverse un petit peu là quand même. J'ai eu juste ces effets. Sérieux? Il est pris. Ça a été Il faut pas que tu enchaînes soit t'actives quand il est XP, soit t'actives quand il est pas XP, soit t'actives, soit tu fais soit le fait t'as super bien, c'est à l'attaque. soit pour l'invocation, soit pour la c'est le golem. Bonne grosse invox P après ça. je déclare son effet, Je la passage d'assaut, je fais. J'ai même pas encore un coup qui est sorti. Ça, c'est bon pour moi.
Salut à toi Ventorek, hello, je ne sais pas si tu es anglophone ou francophone. Ok, you're English, okay. So yeah, it's which deck you have there? J'aime bien. Je pense qu'on peut faire un peu de place du coup. Laisser une table Force of Will pour les deux gars qui viennent d'arriver. Ouais, faudra essayer de bricoler un truc pour les tenir. Thank you, dude. That's cool for you to come and see this. Non, c'est en stream là, c'est pour ça. On te voit. Ça c'est une boîte de deck donc Ben met là derrière, ouais. Là c'est tournoi de Yu-Gi-Oh du coup. Ah, tu veux t'en plus. Ah, c'est tu. Bon. T'avais quand même une hache. He's not running the instant fusion for now. I don't think he play that version of the deck. So Ventorek, if you're interested, I'm gonna stream some games and some tournaments. Yeah, that's why he's not playing the fusion. They are playing an official tournament with the Konami agreement, so they are restricted to the ban list. That is. And so I don't know if you are English or American, but I'm gonna stream some Yu-Gi-Oh trading card game on Saturday. You're English, so yeah, you have only like 1 hour of difference with us. We are in France actually, and the thing is, there is an association where I work that organizes games, tournaments of Yu-Gi-Oh trading card game. And on Saturdays afternoon they are always playing some Yu-Gi-Oh games. So for today it's an official tournament. Every now and then we will stream some tournaments or match. There is inside the association. So this is the third round. So so yeah, the Subterror deck was searching for his card for the first round, and yeah, it's a Subterror's deck. So yeah, for the previous round he was searching for his cards, and now he has them in his opening hand. So that's a good beginning for him. So he's searching his deck with his magic card. So sorry, Ventorek, we are doing it. We'll be mixing English and French. We also have French people on the channel. Huh? Okay, so during the tournament, another one of the player I'm filming is playing an Exodia deck, and he's at his second win for now. The tournament began this morning, so he had 2 losses, and then this afternoon he's at his second win. And if you stay long enough, Ventorek, the last match we will do after this one is the Exodia deck. Exodia deck will be playing. Okay, so Subterror flip using his effect. Donc le Subterror là qui utilise son effet au flip.
C'est bon, c'est bon. So we have Demon and Subterrors on the field, that's okay. So first attack. I'm just gonna fix this quickly. Okay, for now. Bah là, à mon avis, ouais, parce que les traces, on va lâcher. Il manque les deux là-bas. Ça, c'est la première phase technique. Ah non. Ah, ce maudit. Je peux même l'imaginer ça. C'est piège. Mais c'est suite en plus. Là, on negate les effets. C'est pas trop tu vois, Ah ouais, mais bon, je l'avais pas. Pour vidéo encore Non, pour le dernier, ce sera une fois par fois. Si un monde c'est faire, va détruire les duels avec lui. Pas toi? Tu veux pas le faire hein? Parce qu'il a un nouveau deck méta. D'accord, ok. So Ventarek, yeah, maybe we won't have the Exodia deck. We are switching for something else to show a meta deck. Voilà, donc fin du match. Voilà, donc Subterror a gagné 2-1. Pour Witchcraft, c'est bien défendu. En plus, il a briqué. J'ai un peu de contrôle aussi. Le Witchcraft est un deck contrôle aussi. Mais disons que c'est du contrôle. C'est pas la même façon de contrôler. Et le Subterror est un contrôle beaucoup plus agressif. Là, les répressions t'ont vraiment. Elles t'ont beaucoup trop bloqué. So yeah, Ventarek, the winning deck is the Subterrors. The Witchcraft deck bricked on the first round. And on the second, he didn't have that much for the last part. So he got overthrown by the Subterrors deck. So yeah, I was saying, don't hesitate to follow. You will be notified when I do a Yu-Gi-Oh tournament. T'as fini sur quel piège Ça avait fini sur quel piège du coup La carte. Ouais, c'était quoi ta piège? C'était combat final Subterror. Ok, it was final fight Subterrors. Et tu joues quel piège tu joues dans ton deck Witchcraft? Ouais. J'ai le Royaume Magique de type 0. Ça permet d'infliger 500 points de vie à chaque fois que je me dépose une magie. See, maybe you see it better there. So you have it twice on his game, on his deck. So it's for every magic card you defect, you inflict 500 damage points on your adversary. Sorry, the card is in French. I'm doing the translation as I can. And the other one is this one, Curse Seal. And yeah, as I was saying, you can follow the channel. You will have, I think, once or twice a month, there will be a real Yu-Gi-Oh trading card game on stream. T'as des Power Wall dans ton deck? Power Wall. Ouais. Alors, I'm searching the French name of the card. Alors. Ah oui, d'accord. En français, c'est Ça, il l'a pas. No, he's not playing any Power Wall in his deck. Yeah, sorry for the mess. I'm going to show you what the tournament looked like if you want, Ventarek. So yeah, up comes. So they are beginning the final match. So you see there, you have the whole organization of the tournament. So there is like 12, 14 players, something like this. So I have only the material to film only one game at a time. They are playing simultaneously.
There you go. They are almost finishing the fight for most of them. Okay, I'm going to re-put the camera. La balise, t'as tellement. Je suis obligé de. J'ai dit Ghost Dog, c'est efficace contre SS, c'est efficace contre. Bah, c'est pas loin, c'était super fort il y a genre 3 ou 4 mois. On fait un fun. I'm going to. Sorry for the wait. Il y a un match en cours au fond. Parce que moi, Okay, there you have it. Okay, so I'm reading your comment now. Ouais, un mec à boss, ça fait plaisir. Voilà, c'est du fun. Hein. Yeah, okay, I see what you. Yeah, maybe using more of the magic cards effect to bring more monsters to have like yeah, having way more chance to do something and avoid the brick in the beginning. Yeah, I know what you mean. Okay, so now I'm giving you this match. They are just playing for fun now. It's not in the tournament. They are just playing. Meanwhile, the other team finish the other player finish their games. Là, c'est la dernière, c'est ça, on a fini la semaine. On a fini. Oui, c'est le cas depuis la moitié. Galatea Ultimate. Tu dois suivre mon sujet. Ah, la Galatea Ultimate. Oh, and I'm warning you ahead, Venturek. I'm streaming with this. So now it's the only material I have for the stream. So there may be a time where the stream goes off. If I don't say it's over, it's not over. So I have something to reboot and it goes. It takes like 1 minute max. And we'll be doing the tournament till the end. Don't worry. C'est pas me dire, en fait, tu peux couper un line. Hein? Tu peux couper le line. Vous avez fini? Il n'y a plus de tours. Il y a que 4 tours du coup. Okay, so I'm going to finish to show you this game, Venturek. C'est quoi pour le. Là, j'ai eu peur. Mais non, pour les temps. Yeah, no, definitely. They have too much control. I mean, the witchcraft is based on control, but a different kind of. So yeah, the subterrors have the advantage on this one. So yeah, apparently there was a mistake. Thing is, they didn't count the number of players well or something like that. So there is only 4 matches, not 5. So they have played the last one. I'm going to show you this game to the end. It's Subterror again against Witchcraft. It's still the same deck. After this one, I'm gonna cut the stream. So if you want, under the video, you have the link to my YouTube channel. So I'm doing a walkthrough of solo game, some multi with a friend of mine. There will be best of and all. And I will put every single game and tournament I'm filming on stream. I will put them on YouTube if you are interested. You will be able to watch the Exodia game from before and another game of the Subterrors against Salam deck. Ah, c'est fini? Mais pour faire ça, tu dois suivre mon super. Thanks to you, Venturek. Have a good day too. Et il y a un combat final qui sera super. Dans la. And don't hesitate to follow if you want to see other match and see on the YouTube channel.
Ok, donc ça attaque. Subterror qui frappe très fort hein, de toute manière là. Après, ça peut te faire break. Ça peut te faire break. Donc, ça, Après, si vraiment j'ai besoin de change Mais si c'est pas marqué, s'il vous plaît. Vous voulez vérifier ta blague pour les Swift? Vous pouvez nous mettre là. On va chercher dans son deck avec Witchcraft, hein, actuel. Ça va, en vrai, j'aurais pu perdre dans Baptiste. Il a brick. Et qu'elle est un peu zéro. Il a pris 2 briques, on a pris en fun. Il brique les Bah, moi, il y a eu ça aussi. Il y a eu ça. Sur la troisième, j'ai pas dit aussi. Ça brique, ouais. On y regardera encore sur. On va regarder. Je vais voir la carte à la maison pour t'aider. Nous, on a fait un truc avec Camille, c'est qu'on a mis les cartes d'aggro. Parce que le deck est pas. Moi, je crois que c'est celle qui est dans la chambre en fait au sol. Quand il faut que On avait mis un autre carte. On l'a pas revenu. Ah, vous l'avez revenu? C'est parti, t'es sur le match. Slash draw, je sais pas comment ça va en français. C'est le cas, donc tu as défaussé le magique. Et en général, si tu fais ça, ton 1, C'est Tony, c'est gagné, c'est bien ça? Oui, je l'attends. C'est ça, mais elle est limitée. Ouais, c'est quoi? Donc tu peux la mettre. Et je crois que c'est tout ce qu'on a mis en draw. C'est pas qui a choisi mon pseudo en fait. Donc on a une trappe qui est préparée là-bas, de la magie qui arrive. tu déballes et tu remets tu draws deux. Ah voilà, de merde. Alors, vainqueur du tournoi. Alors, vainqueur du tournoi à Pierre. Le deuxième, Donc on a les gagnants du tournoi. Winners. troisième, machine de ténèbres. Quatrième, Tordel. Mais moi, je suis où? Quatrième, t'es pas dedans. Je suis pas dedans. Vous êtes 4 à avoir eu 3-1. Et 1 à avoir Ah bah il est dans le top 5. et 1 à avoir 4-0. C'est bon. Regarde pas. Bon, moi, je m'en fous. Il y a des OTS sur le partage. Parce que c'est bah, si c'est ex-aequo, normalement c'est la même récompense, les gars. Ça dépend. Parce que ça dépend avec. Non, mais ça dépend si tu fais des 2-1, si tu fais des 2-0, tout ça. Les deuxièmes sont Non, mais par exemple, regarde, toi t'as fait 3. On va dire que Subterror, tu du as coup. une 2-1, et l'autre il a perdu 2-0. Il se fait annuler ses effets. Si Gatti il a tout gagné 2-1 et qu'il a perdu 2-0. Ok, ok. Non, il a fait plus de victoires en partie, je te parle. En match. Ah, oui, bah. Attends, t'as perdu 2 manches contre moi. J'ai perdu la première. J'ai perdu 2 manches contre toi. J'ai perdu une manche contre plus contre. Et non, attends, il y a tout que je comprends T'as pas. perdu 4 manches. Comment tu peux avoir plus de points économiques toi alors que moi qui non mais je comment ça se fait que lui il a plus de points que moi alors que moi j'ai plus de points économiques j'en ai. Chaque fois c'est moi qui est premier au deuxième qui se vient pour les tags c'est moi qui mets c'est sa carte bleue c'est carte le deuxième tournoi que j'ai fait quand je commençais à jouer tous les tournois j'avais plus de points économiques Donc le Witchcraft qui pioche. Normalement, non mais normalement, moi tu fais les ventes et ensuite tu fais un autre. Déjà, normalement, c'est ça. normalement les gars c'est pas pour nous. Il va se cacher. Si tu fais normalement c'est d'abord tu fais les rondes et ensuite tu fais un. En vrai, Suisse, c'est sauf la dernière fois où on a fait établir chez nous parce qu'on avait pas Il a des effets du flip. À la fin, il faut juste choisir un booster. On se retraite pour les derniers. Il y a un gap d'honneur et de Voilà, t'as juste l'honneur et j'ai à dire.
Une répression. Ah. Par contre, je déconseille parce que ça vidéo que. Ah, si je la renvoie, t'as un moment où tu l'actives. C'est bon? Bah ouais, parce que je suis assez bien mémoire sur la FK. Mais en fait, Ça va pas. Si elle est détruite, elle revient à si elle revient maintenant. Voilà, c'est marqué si elle quitte le terrain. ah, non, en fait, c'est. Mais Tant que vous contrôlez. en fait. Non, en fait, c'est tant que tu contrôles la carte, le monstre il est pour toi. Donc, quand tu quittes le terrain, Gauthier, c'est une chaîne qui boucle. Donc, en l'occurrence, c'est le monstre. Ouais, mais. Le golem. Et je vois. Le golem qui arrive chez le Witchcraft et qui renvoie la répression dans la main, du coup. tu vois, Je sais, je l'ai envoyé. Qui se débarrasse du golem. Plutôt t'aimes bien les queues de toute façon. T'es comme GG. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on vous entend. Ça va, le son est assez... Non, je l'ai pas sorti. c'est parce que tout le monde s'est mis à faire ça, non? Non, c'est moi j'ai mis à faire ça. Tout le monde fait ça, tout le monde. Et toi, t'es aussi casse les couilles. Non, Non, c'est calculé. Ah, mais gros, moi je cherche pas, hein. Tu veux que je compte ça là? Une phase, un tour. Ah oui, normal. Tiens, Jordan. Tiens, le sub, ça. Je suis désolé si vous avez pas. Si vous avez dormir. Il y a la tremblote, on va avoir le mal de mer sur le stream. Non, mais non seulement, tu viens de couper les cheveux. Le gourou qui arrive. Eh, gros, j'étais pas prêt. Surtout que j'avais bien expliqué. Mais moi, Ok, donc la répression qui style la carte. Et franchement, pour les futurs matchs, ils auraient dû faire. Tu sais, faire tourner un peu pour voir un peu tous les decks. Parce que ça aurait été mieux. Ça va, on va pas. Création. Pareil. Tire sur mon doigt. Ça va se fait. En fait, Bravo, c'est du beau en live. vive l'humour. Tu m'arrangeras pas mon monstre. C'est pas ton monstre que je Pourquoi t'as pas fait thérapie de dame de verre et puis. Mais parce que j'ai pas d'effet avec dame de verre. Mais non, mais thérapie lui et dame de verre. Ah oui, non, mais je m'en là, ça y va, droit au droit. Là, c'est les roses. J'ai banni Chipeta et Là, c'est les roses. attention, à des coups. Est-ce que tu joues Edel, toi? Edel, en vrai. Edel. Elle fait un Tellement ça. J'ai encore les golems, les dames de verre. J'avais une dame de verre. Et là, j'ai changé de slip. J'avais un dimanche en match. Non, mais sur. Pour Camille. Ah, c'est Camille qui a écrit. Il fait Edel, et derrière j'avais une madame vert au cimetière, il fait Edel, et je la sacrifie, deuxième madame vert. C'est ça. Je vais prendre 2,50 €. Je vais faire des combos. Donc, du coup, ça agresse la répression. Je m'en fous qu'elle aille au cimetière. Je peux les récupérer. Je peux les récupérer. J'ai fait un dimanche de ma main, et là il a pété ma main du menti. Et du coup j'ai fait, ok. Le but c'est Edel, qu'elle ait sur les autres, monstre. Une phase. attention, je vais prendre le 5. Fait de flip. Ah oui, merde. Allez, tu t'es baisé. Magique. 2008, ouais. D'accord, lui, ça. 2008. Eh, mais on fout de la marche. On fout de la marche. 2004. Oui, j'en ai 3. Il est fait. Elle m'a passé 2008. Moi j'attends celui-ci. Oui, totalement. Le retour de flamme. Tu l'as pas vu venir, c'est Je suis un enculé moi aussi. Oui, mais non, parce que je suis un enculé. Non, mais non, mais non. Arrête de faire des choses.
Qui est-ce qui a perdu aujourd'hui? Ça, ils l'ont fait bouger tout à l'heure et là je peux plus y accéder. Non, pas forcément, mais. C'était mieux placé avant. Merde. Ouais, mais carrément, hein. Ah, Jo Baptiste dans la poche. Jo, c'est qui le dernier? Le tout dernier? On va, Baptiste, on va. Emilio, c'est qui? C'est pas C'est mon pote, toi. Emilio, c'est qui? C'est Et je l'ai pas pété sans plus. Je sais pas, moi. Et non, ça rend Ça, c'est un jeu, c'est le dernier à chaque fois, on a plus de cartes. Oh là là là. J'ai respecté mon cimetière. Attends. Et donc, à chaque fois qu'on fait un tournoi qu'on a le dernier, Ça dépend, attention. C'est pas elle que je voulais prendre. Ouais, tu targetes. Ah, mais c'est pas elle que je voulais prendre. Bah, J'ai jamais dit que je voulais prendre un démon. tu targetes avant. Et j'ai jamais dit que je voulais prendre d'elle. Je voulais prendre d'elle. Il active et ensuite tu targetes. Je voulais prendre d'elle. Ah, et donc c'est moi qui ai activé après. Ouais, t'actives après la target. Donc, en l'occurrence, c'est elle qui me donne. remercie, je sais pas, Du coup, elle va. voilà pourquoi. De quoi? C'est bon. C'est bon, tu l'as donné? Ah, c'est une belle récompense. Ça vaut le coup. Il a pris quoi? On va deviner. On va essayer de deviner ce qu'il a pris. Normalement, il y a Tu l'as donné à qui? le dernier. Lucas, c'est toujours le dernier. Attends, Rudy, je te fais un cadeau. T'as plus de dents que de buff. C'est à toi ça? Ah non, là. Gauthier, c'est à toi? Oui, ça. T'es sérieux, gros? C'est ça que c'est. Sale. Vas-y, c'est pas parce que ça vaut rien que c'est de la merde. Donc c'était naze. Ça, tu donnes au premier. Tu donnes au premier. Prends-le. Ça revient à moi. Le pro ultime. J'abandonne. C'est trop. J'ai plus qui gratte en plus. Ça me Bon bah ça drop là-bas apparemment. Ouais, je drop, j'en ai marre. J'ai un mal de crâne qui monte, son truc est hyper long. Je m'en bats les couilles. Bon du coup merci à tous ceux qui sont venus sur le stream. Thank you Ventorek for coming. On refera des streams régulièrement de Yu-Gi-Oh du coup sur les samedis après-midi, il y en aura de temps en temps. N'hésitez pas aussi les anglophones, il n'y a pas de souci. A bientôt tout le monde. Alors, merci.